Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas abordé des thématiques en relation avec la psychologie musulmane. Et aujourd'hui, dans le prolongement des maladies comportementales, je vais aborder une thématique que je n'ai jamais traitée, à savoir, enfin du moins, je l'ai traitée selon certains angles, mais pas profondément. J'ai envie d'aborder aujourd'hui le syndrome de l'aliénation parentale, qui est une forme de perversité narcissique projetée, lorsque l'on manipule un enfant dans la finalité de se venger de son ex. Alors en introduction, j'ai envie de parler de notre époque dramatique, cette époque d'inversion des rôles, où les bourreaux parviennent à se faire passer pour des victimes, par manipulation, et où la tendance est de juger, d'accuser, de condamner, souvent à tort. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo pour dénoncer le fait d'accuser à la légère une personne de perversité narcissique. Car on vit une époque justement d'inversion des rôles, où l'on parvient à mentir par l'entremise de vérité. Et ceci était une caractéristique des Khawarij, cette capacité à mentir en disant des vérités. Parce qu'on peut dire des vérités à l'endroit d'une personne, mais la manière dont on les dit peut nous pousser à salir un portrait. D'où le danger de côtoyer ces personnes manipulatrices qui, par l'entremise de certaines vérités, peuvent vous pousser à déformer l'image de quelqu'un. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste et que nous allons tous être jugés. Et dans ce jugement-là, rien ne sera omis. Alors d'aujourd'hui, vous pouvez accuser, condamner un individu à travers des accusations globales, en vous basant sur des vérités, des erreurs, des erreurs de parcours. Quand il y a erreur, parce que parfois on peut, notre interprétation d'une situation peut être égocentrique, relative à notre amour-propre, et on peut considérer une personne coupable, alors que dans la réalité, cette dernière n'est pas coupable. Et il y a une différence entre une personne qui a commis des erreurs et qui les assume et qui demande pardon, et une autre personne qui cherche, à travers certaines vérités, à salir l'image d'une personne, donc à se venger. À se venger. Parce qu'il y a une différence de taille à opérer entre l'acte et l'image que l'on se fait d'une personne. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui font des erreurs, et on peut conserver une bonne image à leur égard du moment qu'ils sont humbles dans leurs erreurs, la reconnaît, demande pardon, s'excuse. Quant à ceux qui peuvent être victimes un jour et se transformer en bourreaux en cherchant à déformer continuellement l'image d'une personne qui a commis une erreur ponctuellement. Là, l'erreur est différente. Elle est plus grave. Le manipulateur qui parvient à déformer l'image d'une personne qui peut-être, durant son parcours de vie, a commis des erreurs qui peuvent être ponctuelles consécutivement, faire en sorte que ces erreurs deviennent continuelles par l'action de salir son portrait dans la conscience des gens est, à mes yeux, plus grave que l'erreur elle-même de la personne, victime donc de cette déformation. Et Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et lors du jugement dernier, tous les paramètres qui font un profil seront posés sur la table. On ne pourra pas tricher. Sur terre, on peut tromper des hommes, on peut trahir des hommes, on peut mettre des coups de poignard derrière le dos, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra pas tromper le Seigneur de l'univers, celui qui connaît tous les paramètres, à même de déterminer nos comportements. Ici-bas,
On peut accuser une personne qui dans l'apparence est mauvaise, alors que dans le fond, elle est bien. Des conséquences de la manipulation d'une personne. Les pervers narcissiques ont l'art de manipuler et à inverser les rôles. Et de toute façon, j'ai coutume de dire que qui ressemble s'assemble. Il y a des gens, ça les arrange d'écouter des paroles négatives à l'endroit d'autres personnes. Ils s'en réjouissent. Je l'avais déjà expliqué par ailleurs que l'orgueilleux qui n'accepte pas une vérité intérieure souffre consécutivement de la non-acceptation de cette vérité intérieure. À l'exemple d'Iblis, qui souffrait de la non-acceptation de la vérité et qui a cherché donc à argumenter devant Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil et déni de la vérité. Donc cette souffrance intérieure, bien sûr, tout être vivant aspire à s'en délivrer. Personne n'accepte de souffrir et de se consumer et de se détruire. Et la voie qu'ont emprunté les orgueilleux, ces gens-là qui ne reconnaissent pas des vérités intérieures, est la voie de chercher, dans l'action de faire du mal à un innocent, l'exutoire à même de les libérer de leur propre souffrance. En gros, ils souffrent intérieurement des conséquences de leur orgueil et leur manière à eux de se libérer de leur propre souffrance, c'est de faire du mal à quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui savent que telles personnes ne sont pas des personnes mauvaises dans le fond. Ils le savent intérieurement, ils le savent profondément et intimement. Mais refusant de le reconnaître par orgueil, s'acharnent à salir le portrait par la langue afin de se donner bonne conscience et de se libérer de la souffrance intérieure qui découle de la non-acceptation de la beauté de la personne qu'ils aspirent à salir par la langue. Une beauté qu'ils reconnaissent intérieurement. C'est pour ça qu'en réalité, très souvent, des gens, en réalité, ce qui les pousse à détester par la langue des individus, c'est leur amour non avoué. La fameuse vengeance. Quand on n'a pas réussi à obtenir quelqu'un, on cherche à se venger. Mais cette vengeance, en réalité, qui est bien sûr animée par la haine, n'est que la seconde face d'une pièce dont l'une est l'amour, l'autre la haine. Cette haine-là est nourrie par un amour non accompli. Et vous avez des gens qui se vengent et qui se vengent et qui se vengent parce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir un amour, parce qu'ils n'ont tout simplement pas mérité un amour. Et ces gens-là se vengent. Se vengent. Et Iblis, comme il ne peut pas se venger devant Allah subhanahu wa ta'ala, il se venge contre tous ceux qui peuvent être l'objet de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exemple de l'érotomane aussi, de ces femmes qui veulent l'amour d'un homme et qui n'ayant pas obtenu cet amour-là, parce qu'on n'impose pas l'amour à quelqu'un, c'est réciproque ou ça ne l'est pas. Point. On ne peut pas imposer l'amour à quelqu'un. Et quand ce n'est pas réciproque, alors il y a vengeance. Et la manière de se venger, c'est de briser tous les liens que cette personne peut avoir, tous les liens bénéfiques et lumineux que cette personne peut avoir par la langue et la déformation du portrait. Wallahi, on vit une époque dramatique où les choses se sont inversées. Le bourreau apparaît victime et la victime apparaît bourreau. Le bon apparaît mauvais et le mauvais apparaît bon. Je vous apprends rien. C'est l'époque d'aujourd'hui. Et j'ai toujours encouragé mes élèves à ne pas juger. Et que ceux qui veulent continuer à me suivre ne doivent pas juger. Parce que j'ai rencontré des gens qui avaient peut-être une mauvaise apparence. Et quand j'ai compris leur parcours de vie, j'ai vu le contexte dans lequel ils ont grandi, les situations qui les ont menés là où ils sont aujourd'hui, j'ai pu comprendre leur mauvaise apparence. Et je me suis interdit consécutivement de juger. On a pu rencontrer des gens dans notre parcours qui avaient une mauvaise apparence à un moment donné de leur existence et qui par la suite sont devenus de très bons croyants, voire de meilleurs croyants que nous. On ne doit jamais juger quelqu'un instantanément pour ce qu'il est, du fait que peut-être il y a des paramètres qui nous échappent, et on ne sait pas.
peut-être le futur fera que cette personne sera meilleure que vous, et très souvent c'est le cas. J'ai remarqué que les gens les plus sincères, les plus profonds dans la religion, étaient ceux qui ont eu un parcours difficile. Un parcours où, à l'époque, si on était imprégné par de la vanité ou je ne sais quelle laideur intérieure, on aurait jugé ces personnes en les considérant comme des gens laids spirituellement parce qu'ils sont dans les péchés. Moralité, on vit une époque où, wallahi, c'est la bataille entre les ténèbres et la lumière, entre les partisans du diable et les partisans d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre les gens authentiques et les hypocrites. Et on vit une époque consécutivement de manipulation, où par l'entremise de certaines vérités, on peut faire dire des mensonges. Et je le répète, mais je ne comprends pas. Il y a des gens qui trouvent un certain plaisir à écouter des paroles à même de salir certains portraits. Alors, je vous invite à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on peut tromper des hommes en se faisant passer pour des victimes alors qu'on n'est pas de réelles victimes. Mais vous ne pouvez pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et si, par l'entremise d'une vidéo, je parviens à rentrer dans le détail d'une thématique, pour pouvoir mettre en évidence la subtilité de ce profil, que doit-il en être d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour des comptes où tous les paramètres seront posés sur la table qui permettront de rétablir avec exactitude le véritable statut de bourreau au bourreau. Et franchement, et c'est un conseil que je vous donne, quoi que puissent dire les gens à votre égard, ils ne pourront pas améliorer votre image aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni la salir, davantage que lui la connaît déjà. Alors, n'ayez que faire de ce que les gens peuvent dire de vous. Ce qui compte, c'est que Allah vous connaît intimement et qu'il sait qui vous êtes. Et bien sûr, les croyants authentiques. De toute façon, qui se ressemble s'assemble. Et une malédiction se répand entre celui qui fait la médisance et celui qui écoute la médisance, celui qui fait de la calomnie, parce qu'en réalité, déformer le portrait d'une personne moyennant des vérités, c'est en quelque sorte calomnier subtilement. Donc celui qui calomnie et celui qui écoute la calomnie vont être unifiés par un démon commun qui va se propager, moyennant cet acte-là, en passant de la langue pour aller vers l'oreille. Et qui se ressemble s'assemble. Les croyants authentiques, ce sont des gens qui défendent l'honneur du croyant, surtout quand ce dernier est victime d'une tentative de manipulation à l'endroit de son portrait. Et qui se ressemble s'assemble, les médisants et les calomniateurs seront ensemble, et les gens authentiques ensemble. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition authentique, la yatrulul jannata namam, ou qatat dans une autre version, ne rentrera pas au paradis le médisant ni le colporteur qui rapporte des propos pour pouvoir semer la zizanie. Alors je rentre dans le vif du sujet. En vous parlant du danger de ces ex qui se vengent moyennant un enfant, en le prenant comme un objet. Il y a là déjà la définition de la perversité narcissique parentale, à savoir que un enfant, c'est quelque chose qui doit être considéré pour ce qu'il est. À partir du moment où on le considère comme un objet, comme une arme pour pouvoir atteindre l'ex, on fait de lui un objet. Et c'est le propre des pervers narcissiques de vous rendre, vous, objet pour pouvoir réaliser des intérêts personnels. Et ici, c'est la vengeance. C'est la vengeance. J'ai coutume de dire que dans un couple qui s'est séparé par un divorce, de trois choses l'une, ou bien ils se respectent après cette séparation, ou bien ils coupent, ou bien ils s'embrouillent dans la continuation. C'est les trois configurations qui nous viennent à l'esprit lors d'une séparation. Le respect mutuel, dans l'intérêt de l'enfant, afin que ce dernier puisse grandir convenablement. La coupure, on ne se calcule plus. Voilà, ça existe, des ex qui ne se calculent plus. Et
et l'enfant s'en porte mieux, consécutivement, et les embrouilles. Les fameuses embrouilles, c'est qu'on ne veut pas lâcher l'ex. À défaut de l'avoir obtenu moyennant de la considération de l'amour, on essaie de l'obtenir moyennant ces embrouilles à répétition. Qui, naturellement, vont porter préjudice à l'enfant, vont le déstabiliser. Ça va être une porte ouverte qui va transmettre un flux négatif au sein de son profil jusqu'à le perturber, le rendre pervers. Il va avoir des flux négatifs en lui et il va devenir nocif pour lui-même, toxique. Alors imaginez, quand on considère un enfant comme un objet pour pouvoir atteindre un ex, mais bien sûr que Shaitan va s'en frotter les mains étant donné que une grande porte lui est ouverte pour le pervertir. Et s'explique pourquoi certains enfants naissent avec des pulsions. Ben oui. On le considère comme un objet pour pouvoir atteindre un ex. Cette considération-là est une forme d'ensorcellement. C'est une forme de pacte avec le démon pour permettre à ce dernier de pénétrer l'enfant et de le détruire. Un enfant doit être respecté. C'est vrai que j'ai coutume de dire qu'on ne doit jamais les rentrer dans les conflits parentaux, mais parfois on n'a pas le choix parce qu'on a le devoir de se défendre et de rétablir une image correcte. Quand un enfant subit une manipulation de la part d'un de ses parents, l'autre parent doit se défendre. Et il est contraint malheureusement, pour se défendre, de rétablir l'image, son image correcte dans sa conscience. Parfois, en rétablissant certaines vérités à l'endroit du profil de manipulateur, celui qui accuse, en disant, celui qui accuse ne mérite pas ce statut, étant donné qu'il n'est pas modèle dans son accusation. Pour accuser, il faut être modèle dans une accusation. C'est pas logique d'accuser quelqu'un, de le considérer comme un pervers parce qu'il s'est manipulé plusieurs fois, alors que la personne qui accuse, elle-même, assouvit ses plaisirs dans l'illicite. On vit une époque, malheureusement, où il y a des gens qui accusent et qui ne sont pas en droit d'accuser, étant donné qu'ils ne sont pas modèles dans leur accusation. Est-ce que vous trouvez logique qu'un mécréant donne des leçons de morale à un croyant? Devenir pieux, circonstanciellement, de manière opportuniste, est un témoin de la perversité narcissique. Parce que votre dévotion, elle est opportuniste. Vous devenez pieux uniquement pour accuser. Ceci est un témoin de la perversité narcissique. Vous ne pratiquez même pas la religion, vous êtes dans les péchés capitaux. Mais pour condamner quelqu'un qui s'est marié plusieurs fois, là vous devenez pieux. Vous n'êtes même pas croyant, même pas pratiquant de l'islam, mais pour dénoncer un musulman qui fait des péchés, là vous devenez croyant. Ça me fait penser à ces médias qui donnent des leçons de morale de manière opportuniste, en disant, bref, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais quand on a une dévotion opportuniste, ceci est un témoin de la perversité narcissique. La dévotion, on l'a tout le temps ou on ne l'a pas. Quand on l'a pour accuser, généralement, cela témoigne de notre perversité narcissique, de notre double facette. Donc il y a un danger chez ces parents qui utilisent un enfant pour en faire une arme pour atteindre un ex. Et je le répète souvent, on doit respecter l'enfant dans sa croissance, et on ne doit jamais le faire rentrer dans les problèmes qui peuvent lier des parents séparés entre eux. Mais parfois, on se situe dans des impasses et on n'a pas le choix. Et on va en venir, parce que c'est vrai que ce syndrome-là, le syndrome de l'aliénation parentale, implique un mélange entre deux profils. Une maladie comportementale qui est la perversité narcissique et le profil borderline. On y reviendra à la fin. La situation est un peu complexe à partir du moment où l'enfant se rend plus ou moins complice de la perversité du parent manipulateur. Parce que c'est vrai que ce syndrome-là, le syndrome de l'aliénation parentale,
se caractérise par cet enfant qui va prendre parti pour le parent faible, le parent manipulateur, en reflétant ce dernier et en devenant en quelque sorte un pervers narcissique par projection, par procuration, étant donné qu'il va refléter le parent manipulateur, si bien qu'un enfant, gratuitement, va commencer à détester le parent victime de la manipulation. Allah, il y a beaucoup de situations, et même en psychologie occidentale, ce syndrome-là, il y a une bataille qui est faite au niveau juridique pour le reconnaître. Parce que ça touche énormément de gens, ce fléau-là, le fléau du SAP, le syndrome de l'aliénation parentale, est un fléau qui touche énormément de gens. Et vous avez des enfants qui gratuitement des conséquences d'une manipulation, parce que c'est difficile. Mettez-vous à la place de cet enfant-là qui va subir la manipulation de son parent, au point où s'il ne va pas dans le sens du parent manipulateur, il risque de culpabiliser. Voilà. Le parent manipulateur va faire culpabiliser son enfant quand ce dernier ne va pas dans son sens. On joue sur l'émotion. Ce syndrome-là touche les mamans comme les papas. Le papa peut manipuler l'enfant pour les dresser contre leur mère, et réciproquement, il y a des mères qui manipulent leur enfant pour les dresser contre leur père. En jouant sur la culpabilité et sur cet instinct naturel que l'enfant a d'aimer son parent. L'enfant, étant donné qu'il est enfant, va accorder la prédominance au côté émotionnel de son profil. Il n'est pas en âge d'être rationnel et de prendre parti pour la justice. Et de toute façon, vous avez même connu des adultes, je pense autour de vous, qui des conséquences de leur fort attache avec leur mère, ont pris parti de leur mère, malgré que cette dernière était en tort. Malgré que cette dernière était en tort. Et c'est pourquoi, dans cet acte de complicité, dans cet acte de s'associer avec le parent manipulateur et le parent bourreau, l'enfant devient reflet de la négativité du parent manipulateur. Si bien qu'il est difficile pour le parent victime de gérer une telle situation, d'avoir un enfant qu'il aime, mais qui reflète son ex. Waouh, imaginez-vous cette situation-là. D'être avec un enfant qu'il aime et qui reflète son ex. Encore une fois, Satan s'en frotte les mains. Wallahi, Satan s'en frotte les mains. Parce qu'à défaut de vous atteindre directement, vous, il tentera de vous atteindre moyennant un conjoint. Et quand vous savez faire le tri dans vos relations en zappant les personnes qui méritent d'être zappées, il essaiera de vous atteindre moyennant un enfant, en parvenant justement à rendre votre ex pervers narcissique. Parce que parfois vous avez vécu une vie de couple avec un conjoint qui n'était pas spécialement négatif dans le fond. C'est lors de la séparation qu'il peut avoir une transformation du profil. Lorsque la haine pousse l'individu à aspirer le qarin de la personne détestée. C'est pourquoi il n'est jamais bon de haïr. Jamais bon de se mettre en colère, je l'avoue. Mais on est faible. Ça peut nous arriver. Et dans ces haines et dans ces colères, on peut aspirer le démon d'une personne détestée. Et là, on peut descendre dans notre profil. Soit se transformer en pervers narcissique, soit se transformer en personne borderline ou je ne sais quoi. Personne n'est infaillible. Personne n'est infaillible. Mais on doit comprendre, afin d'être juste dans l'appréciation d'une situation. Donc, des conséquences d'une séparation, on peut devenir laid au niveau du profil lorsque notre haine nous pousse à aspirer le démon de la personne détestée. Et plus le démon est coriace, plus la dégringolade sera puissante. Du coup, regardez ce jeu qui s'opère. Une ex qui déteste
son ex et qui va aspirer son qarine. Si son qarine est très coriace, elle va se transformer en perverse narcissique en utilisant son enfant pour en faire un objet d'atteinte pour perturber, parasiter l'ex-conjoint. Et si l'ex-conjoint tombe dans le piège en se mettant en colère à chaque fois que son enfant reflètera son ex, il y aura des gringolades à tous les niveaux. L'ex qui sera devenu perverse narcissique, le conjoint qui va devenir borderline et l'enfant qui sera entre deux parents qui se déchireront. Qui est-ce qui gagne dans l'histoire? Encore Satan. Encore Satan. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège. Et celui qui reste équilibré et stable renvoie toujours la négativité vers l'émetteur. Renvoie toujours la négativité vers l'émetteur. Ne pas succomber à la haine ou à la colère. C'est la règle à l'endroit du profil borderline. Et vous le verrez, dans le syndrome de l'aliénation parentale, il y a un mélange entre le profil borderline et la perversité narcissique. Donc, c'est une histoire de qarine qui se déplace, moyennant la colère et l'action de vouloir se venger. Et quand l'enfant est utilisé comme un objet, vous avez là un scénario classique qui se répète souvent même chez les non-musulmans, où une ex ou un ex ne veut pas lâcher son ex-conjoint et lui parasiter sa vie. Vous avez même des femmes qui se remarient pour se venger. Mais c'est une forme de perversité narcissique aussi. On se marie avec quelqu'un d'autre pour blesser l'ex-conjoint. Quelle considération on apporte à ce nouveau conjoint? On l'utilise comme un objet pour pouvoir atteindre un ex. Subhanallah. C'est encore de la perversité narcissique. On aime ou on n'aime pas. On ne considère pas le conjoint comme un objet pour pouvoir atteindre un ex. Et réciproquement, un homme n'a pas à se remettre avec une autre femme pour blesser son ex. C'est pas un jeu. Malheureusement, vous avez des gens qui réagissent comme ça parce que leur démon est dominant. Et à partir du moment où le démon est dominant et qu'il y a identification, khalas, l'être humain est assimilable à un démon, tout simplement. Et on reconnaît un diable à l'action de chercher à faire du mal et de se réjouir, à blesser autrui. Si bien que tous ces pseudo-musulmans qui se réjouissent de la perte des croyants ne sont plus musulmans de fait. Parce que ça fait sortir de l'islam. Un croyant ne peut se réjouir de la perte d'un autre croyant. Quand vous avez des musulmans qui trouvent leur bonheur dans le malheur des croyants, ils se sont tout simplement identifiés à des démons, à des diables. Ils sont plus démoniaques qu'angéliques. Donc, le fameux scénario qui revient dans ce syndrome-là, c'est que vous avez un ex qui aspire à vous pourrir la vie. Et les éléments qui nous permettent de les reconnaître, parce qu'on a besoin de les reconnaître, afin de ne pas tomber dans le piège de considérer la victime comme un bourreau, c'est que déjà, il a toutes les caractéristiques du pervers narcissique. Donc, selon la définition musulmane de la perversité narcissique, parce qu'on a une approche différente, je le répète souvent, nous abordons la psychologie à travers un angle islamique, et du coup, la ressemblance que nous avons avec la psychologie occidentale ne se situe qu'au niveau des termes des problèmes, qu'au niveau des termes. Donc, la définition que nous avons du borderline, par exemple, ou du pervers narcissique est différente qu'un psychologue occidental peut avoir. Les caractéristiques par lesquelles nous définissons le pervers narcissique, grosso modo, pour caricaturer, c'est qu'il colle sa victime. Il manipule, exploite et trompe. Il colle, manipule, exploite et trompe. Donc quand vous avez quelqu'un qui ne colle pas sa victime, qui cherche à la fuir, ce n'est pas un pervers narcissique. Qu'on se le dise, qu'on le souligne et qu'on le répète. Quand vous avez quelqu'un qui cherche à fuir les conflits, à zapper, à tourner la page, ce n'est pas un pervers narcissique. Mais quand vous avez quelqu'un qui aspire à rester présente dans votre vie par l'entremise de problèmes, qu'on veut vous coller, là vous avez
les traits du pervers narcissique. Un pervers narcissique colle sa proie. Il a besoin d'aspirer son sang comme une sangsue, de la vider, de la consumer. Donc c'est quelqu'un qui aspire à détruire. Celui qui veut que la personne se délivre n'est pas un pervers narcissique. Celui qui veut le bien, même pour ses ennemis, comment peut-il être assimilable à un pervers narcissique? Donc, je le répète, les quatre caractéristiques du pervers narcissique selon la définition de la psychologie musulmane: il colle, manipule, exploite et trompe. Dans le cas du syndrome de l'aliénation parentale, le parent veut coller son ex moyennant un enfant qu'il va manipuler, exploiter, puisqu'il va le considérer comme une arme, et donc tromper. Manipuler, tromper. C'est vrai que la tromperie, c'est réservé pour la perversité narcissique de couple. Dans le cas où cette perversité narcissique s'exprime à l'endroit d'un enfant, on n'aura pas cette troisième caractéristique. Donc on a collé un ex, manipulé l'enfant, exploité l'enfant. Puisque le parent... Mais c'est vrai qu'il y a aussi des parents qui trompent leurs propres enfants, en leur faisant croire qu'ils les aiment, mais en réalité ils ne les aiment pas. Puisqu'ils les utilisent comme des objets pour pouvoir atteindre un ex. Quand vous avez un enfant qui veut voir son parent, qu'est-ce qu'un parent digne de la parenté devrait faire? Lui ouvrir ses bras. Lui ouvrir ses bras. Si un enfant dit « Papa, je veux te voir, j'ai besoin de toi » et le papa refuse, le papa a un problème. Le papa, il a un problème. Ceci est un témoin du fait qu'il y a un problème au niveau de ses sentiments à son égard. Pire quand c'est une mère. Quand vous avez un enfant qui veut voir sa mère et la mère refuse, alors là, vous avez un témoin que c'est une perverse narcissique. Priver un enfant d'amour, de sécurité, de protection quand cet enfant réclame, c'est un témoin qui a un problème dans le cœur de ce parent. Et là, le parent peut tromper. Alors quand vous avez des hommes, parce qu'ils ont refait leur vie avec une autre femme, et qu'ils ont mis leurs enfants en secondaire, moi je vous dis, ces hommes-là, ils ont un problème. Quand ils privilégient la volonté de leur nouvelle femme, quand cette dernière va maltraiter leurs propres enfants, je vous dis, ces parents sont indignes de la parenté. Même de l'autre côté. Et c'est encore pire pour une maman qui, parce qu'elle a refait sa vie, abandonne son propre enfant pour pouvoir se réjouir et profiter de l'existence. Wallahi. Comment l'enfant ne peut pas être lucide? Parce que c'est difficile de surmonter l'emprise d'un manipulateur ou d'une manipulatrice perverse narcissique. C'est difficile. Parce qu'il y a une question de culpabilité, de manipulation. Et c'est antéchristique. Je le répète et je le dis souvent. Les pervers narcissiques sont des petits antéchrists. Parce qu'ils parviennent, par l'entremise de leur conviction, en associant la conviction à l'émotion, à rendre vrai ce qui est faux. Ce sont des sorciers en réalité. Parce que si on associe une forte conviction avec de l'émotion, on parvient à rendre vrai ce qui est faux. Alors que le croyant doit toujours accorder la prédominance à la raison. À la raison, à la raison. Et c'est pourquoi les pervers narcissiques ont l'art de faire des hors-sujets en accent sur des situations qu'ils ont vraiment vécues, comme des souffrances passées, qui leur permettent justement de joindre à leur discours de la conviction et de la douleur. Et c'est vrai que ça ensorcelle. Et ça peut nous permettre de nous écarter et de faire un hors-sujet à l'endroit de la problématique à même de les démasquer. Ils feront toujours un hors-sujet en mettant en évidence une souffrance à même de générer une absorption de l'attention. Tout ça pour détourner justement cette attention à l'endroit des éléments à même de les démasquer. Quoi qu'il en soit, le parent manipulateur possède les caractéristiques du pervers narcissique, mais aussi du borderline, dans le fait qu'il est provocateur et qu'il suscite des impasses. Parce que si vous êtes pervers narcissique,
Il vous faut des arguments pour que votre enfant se range dans votre côté. Et les meilleurs arguments que le pervers narcissique peut produire, c'est l'action de provoquer l'ex, de le pousser à un comportement laid et ensuite de le montrer du doigt. La méthode israélienne à l'endroit des Palestiniens. On les provoque, ils explosent, on les montre du doigt à l'échelle internationale, ce sont des terroristes. Il faut regarder le provocateur avant tout. Parce que la colère, parfois, elle est inévitable. Franchement, appliquer une force constante à un volume, tôt ou tard, il va avoir une explosion. Et parfois, il est préférable de se mettre en colère plutôt que de perdre sa propre personnalité en se taisant. Et c'est pourquoi il y a des parents, ils ont fui. Wallah, il ne faut jamais accuser un père qui s'est cassé et qui a abandonné sa famille. Parce que dans certaines situations, il est préférable de fuir que d'éviter de commettre l'irréparable. L'irréparable. Que cet irréparable soit un geste dramatique ou tout simplement de faire subir à des enfants une toxicité au niveau du foyer insupportable pour eux. Vous avez des parents qui ont fui parce qu'ils ont préféré conserver leur profil plutôt que de devenir des personnes vidées de l'intérieur, à trop voir de l'injustice et à être incapable de la dénoncer. On se vide de sa substance et on perd en personnalité. Et c'est pourquoi très souvent, les personnes mariées à des personnes borderline sont effacées. Ils sont absents dans leur présence. Donc de deux choses l'une, soit on se met en colère, soit on perd en personnalité. Soit, la troisième option, on fuit. Quand justement le problème avec une personne borderline n'est pas résolvable. L'idéal bien sûr est de résoudre le problème et de vivre sainement. Mais quand vous avez quelqu'un qui a un trouble et qui ne veut pas s'en défaire, qui ne veut pas guérir, trois options. Soit on part, soit on dégringole dans le profil en devenant quelqu'un de violent, ou soit on perd en personnalité, on devient absent dans notre présence. Donc parfois, la colère est inévitable, parce qu'il y a un déshonneur dans l'action de ne rien faire. Mais c'est difficile pour la personne qui est en colère de rester équilibrée dans son attitude. C'est clair que la meilleure attitude, c'est de ne pas se mettre en colère. Mais pour ne pas se mettre en colère, il faut couper. Il faut être loin du parasite. Et justement, l'arnaque ici se situe là. C'est que l'ex veut vous atteindre moyennant un enfant dont vous ne pouvez pas couper, parce que c'est votre enfant. Du coup, on va être dépassé par des colères inévitables, étant donné que l'enfant dont vous ne pouvez vous défaire va refléter le parent toxique. Vous voyez la stratégie démoniaque? La stratégie démoniaque. Donc les caractéristiques du borderline, c'est provoquer et susciter des situations d'impasse. C'est la caractéristique du borderline, de vous mettre dans une impasse où option A, ça passe pas, option B, ça passe pas, et vous n'avez pas d'autre choix que A et B. Donc forcément, vous explosez. Alors imaginez ce scénario-là. Une femme qui a un enfant avec vous et qui ne veut pas la garde de l'enfant, mais qui continue à injecter le venin dans la conscience de l'enfant que vous gardez. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des femmes qui sont victimes de cela parce qu'elles ont la garde. Généralement, c'est la maman qui a la garde et dont le papa manipule les enfants à chaque fois qu'il a la garde. Et du coup, les enfants sont chargés négativement et dès qu'ils reviennent chez la maman, ils la bombardent, ils la bombardent, ils la bombardent. Et réciproquement, c'est un cas de figure qui est plus complexe quand vous avez une maman qui veut se venger de son ex en laissant la garde à ce dernier pour le bloquer dans sa vie et toujours injecter un venin, à savoir manipuler l'enfant pour que ce dernier
observe négativement son parent. Et pire, quand les deux parents ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, ce paramètre-là. C'est pourquoi, je le répète toujours, avant de faire un enfant avec quelqu'un, assurez-vous d'avoir confiance. On vit une époque difficile où la loyauté est devenue vraiment très rare. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam disait dans une tradition, comme signe de la fin des temps, un dinar ou un dirham halal ou un ami loyal. Si vous avez autour de vous des gens qui sont loyaux, alors accrochez-vous à eux, car c'est devenu très rare. Les gens retournent leur veste, vous poignardent derrière le dos à la moindre occasion. C'est devenu rare d'avoir des gens loyaux à l'endroit de leurs principes. Dès que l'occasion leur est donnée de se venger, ils se vengent. Et souvent, gratuitement et à tort. Ils sont bourreaux, ils sont victimes de leur situation et ils inversent les situations. Mais wallahi, ils pourront manipuler des êtres humains ici-bas. Mais demain, face à Allah, où aucun des paramètres ne sera omis. Juste une petite vidéo, je parviens à mettre en évidence ce syndrome-là, dans le détail, sans citer des cas précis. Que doit-il en être du jugement dernier où rien ne sera omis de nos trajectoires comportementales? Ici-bas, vous pouvez tromper les hommes. Demain, vous ne pourrez pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je m'étonne parce qu'il y a des gens, ils manquent de crainte. Ils manquent énormément de crainte à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais très souvent, ils sont dépassés par un diable. C'est pas excusable. Tu as haï quelqu'un, tu as absorbé le qarin, ce qarin qui a transformé négativement. Ce n'est pas excusable, tu t'es identifié. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on doit comprendre plus ou moins le destin. Dans le sens où tout est écrit, et en fonction de notre ressenti, on acquiert ou pas l'acte déterminé. Si vous aimez faire le bien, vous êtes des croyants. Si vous n'aimez pas faire le bien, alors vous êtes des hypocrites. Et si vous, parce que le synonyme de ne pas aimer faire le bien, c'est de trouver du plaisir à faire du mal. Et celui qui trouve du plaisir à faire du mal est un hypocrite. Du coup, les caractéristiques de ce parent, pervers narcissique et borderline, c'est 1. Il a les caractéristiques du pervers narcissique, coller, manipuler, exploiter, tromper. Et 2, aussi du borderline, il provoque, il suscite des impasses afin que le conflit soit continuel. Et bien sûr, il aspire à rendre son enfant hypocrite en lui poussant à cacher des informations à l'endroit de la stratégie opérée pour pouvoir parasiter le conjoint victime, l'ex-conjoint victime. Vous avez toutes les caractéristiques. Donc, faites la part des choses. Qui est le parent bourreau? Qui est le parent victime? Est-ce que c'est celui qui colle son ex? Est-ce que c'est celui qui le provoque? Est-ce que c'est celui qui manipule l'enfant, qui exploite l'enfant? Est-ce que c'est celui qui dit à son enfant « Ne répète pas ça à papa » ou « Ne répète pas ça à maman » afin que ce dernier devienne à son tour hypocrite dans sa relation avec son parent victime. Ou bien c'est l'autre parent qui assume l'éducation qu'il donne, qui aspire vraiment à zapper son ex, qui même lui souhaite du bien, qui ne le provoque même pas et qui manipule pas son enfant contre son ex. Mais faut l'avouer, c'est difficile. Parce que, comme je l'ai dit, il y a 3 cas de figure lors d'une séparation. Soit les deux parents séparés se respectent, soit ils s'embrouillent dans la constance, ou soit ils rompent, ils coupent. Ils coupent. Du coup, la solution, elle est délicate. Parce que elle implique de gagner la confiance de l'enfant, afin que l'enfant puisse être lucide à l'endroit de la manipulation du parent pervers narcissique, de telle manière qu'il défendra l'honneur du parent victime en son absence. Gagner la confiance de l'enfant. C'est une entreprise difficile. Difficile. Et toutes les personnes victimes de pervers narcissiques vous le diront. C'est difficile de sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. C'est difficile. Parce que le pervers narcissique joue sur la culpabilité, etc., etc. Du coup,
il faudra inviter l'enfant à faire un choix. Et c'est encore quelque chose de lourd. Parce que on ne peut pas faire perdurer cette situation toxique où l'enfant est utilisé comme un objet pour pouvoir atteindre un ex. Il doit choisir. Et son choix doit être respecté. Même s'il décide de rester avec le parent bourreau. Le parent victime ne doit pas chercher à se battre. Si son enfant a choisi de se dresser contre lui, il doit respecter sa décision. Il comprendra certes plus tard. Parce que faire durer les problèmes ne pourra que perturber l'enfant et le détruire davantage. Au grand sourire du diable qui a vraiment gagné à ce niveau-là. Wallah, il y a des parents qui ne méritent pas la parenté et qui sont à l'origine de la perversion de leur enfant. Vraiment à l'origine de la perversion de leur enfant. C'est eux qui ont besoin de se soigner. C'est pas leur enfant. Mais ils projettent sur leur enfant ce qu'ils sont eux-mêmes. Ce qu'ils sont eux-mêmes. Parfois, parce qu'ils n'ont pas été aimés par un ex, ils vont faire croire à l'enfant que l'enfant n'a pas été aimé par cet ex. En fait, ils projettent leur propre image dans leur enfant. En réalité, le problème est avec eux. L'ex, il n'a un problème qu'avec son ex, en fait. Le conjoint n'a un problème qu'avec son ex. Mais le parent pervers narcissique manipulateur va travailler à ce que l'enfant croit qu'il n'a pas été aimé par le parent victime. Parce qu'il va projeter sa propre image dans l'enfant. Elle est là la singularité de ce profil. C'est que le parent pervers narcissique n'a pas été aimé par son ex et par vengeance, il va projeter cette image de personne mal aimée dans son enfant, en le dressant contre cet ex. Du coup, il faut inviter l'enfant à faire son choix et à le respecter pour aboutir à une coupure. Soit l'enfant va du côté du parent victime et il coupe avec le parent bourreau, ou soit il va avec le parent bourreau, et dans ce cas-là, le parent victime devra couper pour mettre un terme à cette toxicité. Et j'ai envie de même rajouter un scénario possible, parce que tous les scénarios sont possibles avec ces manipulateurs. Admettons que le parent bourreau laisse l'enfant au parent victime, et que le parent victime décide de partir pour le soigner de toute cette toxicité et faire en sorte que la croissance se perd dans un cadre convenable. Eh bien, le parent bourreau pourra inverser la situation en portant plainte pour kidnapping. Wallahi, c'est un scénario qui existe. Jusqu'au niveau où le parent bourreau va s'associer à des kuffars contre des croyants. Tous les moyens sont bons pour l'hypocrite pour atteindre sa proie. Voilà, je vous ai parlé de ce profil, de ce syndrome très récurrent de nos jours, afin que vous puissiez faire la lumière sur différentes situations où je pense beaucoup sont confrontés. Ça touche des femmes comme ça touche des hommes, et on a besoin de comprendre justement ces situations pour pouvoir y voir clair et bien se défendre. Parce que quand on ne comprend pas ce schéma-là, on ne peut pas se défendre. Et la compréhension est nécessaire à la défense, puisque les mécanismes, en réalité, sont des moyens par lesquels le démon s'incarne. Et la compréhension du mécanisme peut nous permettre de nous défendre contre le diable. Et là, vous avez ici une mise en évidence, en relief de ce mécanisme qui pousse un parent pervers narcissique à projeter son image négative sur son propre enfant, des conséquences d'une vengeance. La clé, c'est de se libérer de la haine et de la vengeance. Pour se libérer de l'absorption d'un qarine qui va nous consumer dans une toxicité continuelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre de ces fléaux, qu'il délivre les croyants de ces fléaux et qu'il donne une fin heureuse toujours pour les pieux. Wal aqibatu lil muttaqin. La fin heureuse de toute façon sera toujours pour les pieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Salam alaikum. Donc, je voulais apporter mon témoignage par rapport aux informations que le frère Mehdi vient de dénoncer concernant le syndrome de l'aliénation parentale. Donc, en fait, moi, c'était une chose que j'avais vécue dans mon enfance. En fait, mes parents ont divorcé et donc ma mère avait la garde et je subissais des pressions et des manipulations contre mon père, donc le parent victime. Et en fait, ça a duré toute mon enfance. En fait, le but était de blesser le parent victime concernant la séparation. À l'heure d'aujourd'hui, je comprends que c'était une vengeance, mais c'est vrai que quand j'étais enfant et que je me suis retrouvée dans cette situation-là, j'étais victime, voilà, de moments de culpabilité, de brimade, de manipulation, à un point même que on avait rendez-vous, admettons, chez un psychologue. On avait rendez-vous chez un psychologue pour évaluer en fait le droit de visite et d'hébergement donc du parent de victime. Et je me souviens d'ailleurs que ma mère m'avait offert un McDo à l'époque. Un McDo, c'est chose qu'elle ne faisait absolument jamais. Je me rappelle, pendant ce repas, elle me dictait exactement ce qu'il fallait dire au psychologue, c'est-à-dire dire que mon père était quelqu'un de mauvais, que je ne voulais pas aller avec lui, etc. Alors que, dans le fond, c'était totalement faux. Après, il se trouve que face à ce psychologue, ma nature originelle est ressortie et j'ai dit que non, au contraire, que je voulais voir mon père, etc. Et une fois que ma mère l'a su, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de brimades, beaucoup de culpabilité, etc. Donc après, au niveau de l'adolescence, j'ai eu cette phase où j'ai tellement eu on va dire un bourrage de crâne que j'en étais venue à penser effectivement que mon père peut-être était quelqu'un de pas bien, etc. Chose qu'aujourd'hui, bien sûr, j'approuve pas du tout. Mais j'avais eu cette petite période où effectivement le parent bourreau, c'est-à-dire ma mère, avait réussi à m'inculquer ces idées qui étaient propres à elle. Et c'était uniquement par vengeance envers lui, plutôt que d'établir la vérité. Et donc, en voyant ça, on va dire mon père, donc le parent victime, a préféré en fait se retirer, c'est-à-dire que il avait essayé d'avoir le droit de visite et d'hébergement, et arrivé à un moment, en fait, il a arrêté toutes ses démarches et il s'est retiré. C'est-à-dire que j'ai plus de nouvelles pendant plusieurs années, et ma mère utilisait on va dire cet événement-là pour me dire, voilà, regarde, ton père ne t'aime pas parce que il prend même pas de tes nouvelles, c'est ton anniversaire, il ne prend même pas de tes nouvelles, il t'envoie même pas une carte, etc. Et c'était ça qui a fait en sorte que la manipulation a été effective, dans le sens où j'ai pu croire les propos de ma mère concernant mon père, parce que effectivement, dans les faits, j'avais plus du tout aucune nouvelle, et elle utilisait ça pour me manipuler. Après, arrivée à l'âge adulte, j'ai fait mes propres démarches pour essayer de le retrouver, et le fait de l'avoir retrouvé, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur toute la manipulation que j'ai pu avoir durant mon enfance. Et on peut dire que même spirituellement, pendant mon enfance, j'avais pas beaucoup de spiritualité, et le fait de retrouver mon père, c'était comme si ça avait tout rétabli en fait dans ma tête. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est dur à vivre, et qui est très courant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire ça uniquement par méchanceté et par manipulation. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, mais c'est vrai que le parent victime en a beaucoup souffert, et c'est des années en fait qui ne se rattraperont peut-être jamais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye plus ou moins de rattraper le temps, mais ça reste quand même assez compliqué. Alors étant passée par là, c'est vrai que
j'aimerais adresser un conseil aux enfants qui traversent ce genre de situation-là et qui sont couverts de culpabilité. Peut-être que sur le moment, vous ne voyez pas les choses concrètement et que vous vous associez, on va dire, aux parents bourreaux. Faut savoir qu'avec la maturité, vous allez voir le réel visage des deux personnes. Le mieux est de ne pas rentrer dans les problèmes de vos parents. Quand vous avez un parent qui vous bourre le crâne concernant l'autre parent, justement, posez-vous des questions. Posez-vous des questions de savoir est-ce que ce qui est faux et ce qui est vrai. Peut-être rapprochez-vous des membres de la famille, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais la famille voit et ne dit rien. Et c'est ça qui peut être blessant, c'est qu'il y a des membres de la famille qui voient les choses faire et qui ne disent rien. Donc essayez de vous rapprocher peut-être de ces membres-là pour vous faire une idée réelle de ce qui se passe et de la situation, parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on n'a pas un regard global sur ce qui peut se passer. Mais voilà, essayez quand même d'être juste dans votre façon de penser. Et même si vous n'avez pas moyen d'agir, eh bien au moins ne relayez pas ces mauvaises informations auprès de l'autre parent. Vraiment, le conseil que je donne aux enfants, c'est de ne pas se mêler des problèmes des parents. Et si vous avez un parent qui vous bourre le crâne, dites-lui non mais ça ne me concerne pas, ça me concerne pas. Voilà. Et puis, si je peux avoir un conseil au niveau des parents victimes également, eh bien c'est que patientez, vous inquiétez pas que la vérité, elle sera rétablie tôt ou tard. Et que le lien, même si vous vous écartez pour le bien-être de vos enfants, rassurez-vous, le lien avec l'enfant, il est très fort, même à distance, et qu'il ne faut vraiment pas douter dessus. Et qu'une fois que l'enfant verra la vérité et aura la réelle image de ses deux parents, rassurez-vous, il va se dépêcher de revenir vers vous et d'essayer de rétablir le lien qui a été gâché par le parent bourreau. Et de toute façon, le parent bourreau ne s'en sortira pas vainqueur, parce que voilà, l'enfant verra bien le visage de ce parent-là et tout simplement, il devra rendre des comptes sur ce qu'il a fait. Du moins, si c'est pas ici-bas, ce sera en tout cas dans l'au-delà. En tout cas, gardez espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et puis surtout, essayez de voir les choses justes dans vos situations et non pas les paroles ou les émotions qu'on essaie que vous donnez. Il n'est pas normal de culpabiliser envers un parent ou un autre parent, c'est pas normal, parce que vous n'avez rien fait de mal, les enfants n'ont rien fait de mal dans cette situation-là, ils sont juste victimes d'une situation et voilà, donc voilà les conseils que je pouvais donner par rapport à cette situation-là. Assalamu alaikum.